Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va créer une application Python qui va communiquer avec une intelligence artificielle locale. Tout sera exécuté localement. Donc, on va faire un petit schéma pour commencer. Ici, j'ai l'application Python. Pour communiquer, ça sera du HTTP. Alors, Olama, on l'a vu ensemble, il tourne sur le port 11434. D'accord? Lui là. Donc, je regarde Olama, je remonte les settings. Alors, on a cette petite case-là. Si on active Expose au Lama to the Network, ça veut dire qu'on ouvre le port de la machine pour que les machines autour de nous puissent se connecter. Si on décoche cette case-là, notre machine peut toujours communiquer avec Olama. On rappelle le TNC, d'accord? TNC, par exemple, TNC localhost, ça c'est notre machine. Moins port 11434. Donc il est true. On arrive bien à communiquer avec le port de notre machine. Sinon, on a aussi -net-tcp connexion moins local port 11434. Donc ça valide que le serveur Olama est en écoute. Donc on peut communiquer avec notre IA. Donc là j'avais un petit modèle. Donc voilà comment va fonctionner l'application. HTTP sur le port 11434, puis il va nous renvoyer le résultat qu'on va créer un champ résultat pour stocker la valeur. On va aller sur Claude pour créer l'application. Je dois faire un programme Python qui va envoyer un prompt à Gema2 sur Olama qui va me sortir la fenêtre de résultat. Donc là, ici, j'ai testé. J'ai testé Gema2 pour un petit test. Donc regardons un peu le prompt. Donc là, import request, ça c'est pour la partie HTTP. Un JSON, message box pour vraiment les alertes et scroll text pour la barre de défilement. Donc voilà, il m'a demandé d'installer la partie request pour la partie HTTP. Donc on va l'installer. On a juste à copier ça et à coller. Voilà, il installe le module qu'on a besoin. Successful installation. Olama Serve, il nous demande si il est lancé, nous il est validé. Il nous demande de télécharger le modèle, nous on l'a déjà, donc on est prêt à communiquer avec lui. Donc là, j'ai le script Python, je vais le télécharger directement, il est téléchargé dans téléchargement et j'envoie le Python. Ouvrir avec Python. Donc voilà, j'ai lancé un petit PowerShell. Je vais reprendre le test ici, j'envoie juste un prompt test. Donc le résultat, il devrait nous dire la même chose. Il devrait nous sortir, voilà. Voyez, sur résultat de Gemma, I understand that you need help with testing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a notre LLM local, on a notre application et on peut faire tout ce qu'on veut en fait. D'accord? Imaginez que vous créez une application. Donc, j'ai fait un petit dessin. J'ai une application qui est ici. Et j'ai une API ici, que ce soit YouTube, que ce soit n'importe quel logiciel, ils ont une API aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre application, elle va communiquer avec une API, elle va avoir le résultat de l'API. Prenons la description d'une vidéo YouTube. Donc la première étape, c'est
donne-moi la description de la vidéo YouTube. L'API de YouTube renvoie la description à l'application. Donc l'application, à partir de là, fait un prompt et demande à l'Olama de corriger la phrase, de reformuler la phrase, la description. Il envoie le résultat directement vers l'application. L'application récupère le résultat et directement met à jour la partie de la description de YouTube. Donc voilà comment on peut avoir un flux applicatif de A à Z sans N8N, sans autre logiciel que le nôtre. On gère tout de A à Z. On n'a pas besoin de dépendre d'une solution. Directement, tout est fait dans notre serveur, dans notre local, avec la puissance de la machine que nous avons ici. Là, je suis sur le modèle Gemma 2B. Avec une carte graphique à peu près de 1500 euros, je serais capable d'exécuter le GPT OSS 20B qui est équivalent à du O3 mini. Donc comme je vous dis, bientôt. Mais celui-là, il y en a qui sont suffisants pour faire ce qu'on a besoin. Celui-là, ça serait déjà bien d'avoir ce modèle-là. Donc avec tout ça, on serait capable de faire de belles choses tout en local sans dépendre des coûts du cloud. Juste pour finir, on va ouvrir un peu le code avant de partir. Donc là, on avait vu déjà les imports des modules, la partie request pour faire du HTTP. On définit. Ici, on a juste un titre, donc c'est pas ça. Ici, on a la taille de la fenêtre. Donc ça, c'est la définition, tout ce qui est vraiment interface. Vous voyez le bouton envoyer, l'Olama. Alors ici, on voit que notre adresse qui est générée, localhost, la machine sur le port 11434, l'API générée. Ici, on a le modèle à envoyer. Si on avait un autre modèle, on aurait pu le changer ici. Si on avait un autre modèle, on aurait pu changer le nom ici. Et si on avait voulu aussi, on aurait pu lui dire, bah tiens, on a plusieurs modèles dans Olama, on aurait pu choisir notre modèle.